La préparation à l'université. La première université était fondée en 1859, une mosquée qui a plus tard ajouté le sujet de mathématiques, physique et chimie. Depuis, les universités ont devenu le choix idéal pour les élèves graduant de l'école secondaire. En effet, ces études sont basées sur celles du secondaire, mais beaucoup plus spécifiques à un sujet. Cependant, les élèves sont-ils prêts pour l'université en prenant compte des classes prolongées, des séminaires et l'augmentation de devoirs? En regardant au pourcentage d'amendements durant ou après la première année de plusieurs étudiants et les pourcentages de baisse de moyenne, les faits indiquent qu'ils ne sont pas bien préparés. En effet, entre 10 et 16% d'étudiants d'université au Canada vont abandonner durant leur première année. Sinon, un certain nombre de ce pourcentage va finir sa première année, mais ne retournera simplement pas pour la deuxième année. Une étude publiée par la Confédération des associations de professeurs d'université de l'Ontario a indiqué qu'environ 55% de ces professeurs provenant d'une variété d'universités ont dit que la plupart de leurs élèves de première année étaient beaucoup moins préparés qu'ils étaient depuis 3 ans. Cependant, 89% de professeurs d'écoles secondaires en Ontario croient que leurs élèves sont bien préparés pour l'université. Avec cela, la plupart d'élèves modèles pendant l'école secondaire sont très déçus lors de leur première année d'université. Cela est le cas lorsque ces élèves reçoivent leur première B, C ou même une faillite après avoir passé le secondaire avec des A facilement. Ce n'est pas hors de l'ordinaire d'expériencer une baisse d'au moins 10% en première année. Aussi, environ 50% d'étudiants vont voir une baisse d'une lettre au complet, telle qu'un A à un B, et 23% ont vu une baisse de 2 lettres ou plus l'année passée. Au contraire, il y a seulement eu une augmentation de moyenne par 2,5% des étudiants en 2012-2013 en première année aux universités de l'Ontario. Le pourcentage de baisse était beaucoup plus élevé pour les étudiants entrant à l'université avec une moyenne de 90% ou plus haute, à 11,9%. Tandis que celle pour les élèves entrant avec une moyenne de 60 à 69%, une baisse d'environ 4,4%. Cela est le cas que les élèves qui entrent avec une moyenne si élevée n'ont aucune direction autre que le bas pour se rendre. Puis, la moyenne d'inscription d'université au Canada continue à augmenter. De 70% il y a 20 ans, 80% depuis 10 ans, en comparaison à une estimation de 87% pour l'année prochaine. Comme résultat, plus d'étudiants seront déçus. En effet, ces étudiants ne peuvent pas ajuster car ils n'ont jamais failli une classe ou eu une note baisse comme un C. Enfin, c'est aussi possible que les étudiants vont à une université spécifique ou entrent dans un programme spécifique pour les mauvaises raisons, telles que car ses amis y vont. Il y a plusieurs aspects qui contribuent à la préparation pour l'université. Puis voici sa question demandée à des élèves de la 11e année à l'école de Jean Vanier qui suivent des classes pré-universitaires et qui ont comme rêve d'aller à l'université. Donc, aimez-vous la lecture et l'apprentissage ou êtes-vous plus kinesthésique? J'adore la lecture et l'apprentissage. Je fais mes devoirs chaque soir. Je lis presque tous les livres dans mes pour le chapitre ou chaque chapitre que je suis en maths. Mais je suis pas très kinesthésique. J'aime pas manipuler des objets et autres choses que j'aime plus lire. J'aime la lecture, j'aime lire des romans et des nouvelles. Êtes-vous bien avec l'enseignement de soi ou avez-vous besoin d'un instructeur pour vous guider tout au long de votre expérience? Je crois que j'apprends assez bien moi-même, mais quand j'ai besoin de l'aide, je demande un enseignant. Personnellement, j'aimerais avoir quelqu'un qui m'aidera parce que je pense que c'est difficile à apprendre moi-même comment faire. Quelle est votre raison d'aller à l'université? Est-ce parce que tous vos amis y vont ou est-ce parce qu'il a été le rêve à vos parents pour vous d'y aller depuis aussi longtemps que vous vous souvenez? Mes parents et je veux passer avant toute ma vie, alors j'ai besoin d'étudier quelque part. Je ne veux pas moi-même, j'aimerais avoir un degré en quelques années, donc j'aimerais faire ça. Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Je veux
essayer d'être un docteur, mais je ne sais pas si ça va arriver. Je veux aller dans la psychologie et je ne suis pas encore sûre de là. Êtes-vous discipliné? Très discipliné. Si je fais une chose devant la maison, je fais ça vraiment. Oui, je fais tous mes devoirs et j'étudie. Êtes-vous prêt à sacrifier des choses que vous aimez afin de parvenir à ce que l'enseignement supérieur? Oui, car je veux la société. Oui, je suis prêt à sacrifier des choses afin de mieux apprendre, afin de... Mais il y a définitivement des restrictions. Est-ce que je serais prêt à lâcher? Si je veux lâcher tout, je pourrais pas faire ça. Quelle université aimerais-tu t'inscrire? L'université de Lincoln. Ottawa. Ensemble, il faut changer les méthodes de préparation de la part des écoles secondaires, puis possiblement accepter moins d'élèves dans les programmes aux universités du Canada pour que chaque élève soit meilleur suivi et surveillé. Cela pourrait être essentiel considérant que les universités à l'Ontario ont le rapport d'élèves à professeurs le pire au Canada. Finalement, voici quelques solutions des nombreux qui sont possibles pour que les élèves soient mieux préparés et pour qu'ils réussissent mieux dans la première année d'université à l'Ontario et autour du Canada.